Avec ma team d'abonnés, on a décidé de tester tous les food trucks du festival de Saint-Maur, histoire de trouver le meilleur. Voici le premier épisode. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ah, c'est un jour que j'attendais aujourd'hui. Et c'est une vidéo qui va être sympathique, peut-être même deux vidéos, parce que là on a du pain sur la planche. Je suis à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne pour le désormais traditionnel festival des food trucks organisé par l'association Street Food en Mouvement. Salut Florian. Avec Olivier, le président de l'association. On s'éclate et là vous allez vous régaler hein. Bah, il y a 50 food trucks. Je pense que vous allez finir sur les rotules. Le but est de goûter les 50 en 2 jours. Pour cela j'ai fait appel à quelques abonnés. Donc j'ai lancé un petit concours, j'en ai fait gagner quelques-uns, donc on va faire 2-3 groupes, on va voir en fonction de vous. Hein. Vous avez pris un petit déjeuner ou pas? Non, voilà. Donc on va tourner et puis on va se partager les trucs parce qu'on va pas prendre un truc entier sur 50 food trucks chacun, hein. Vous avez compris l'histoire. Voilà, et puis on va noter, et alors c'est très sérieux puisque là, à la fin du week-end, on va remettre le prix des influenceurs. Tout à fait, prix créé exprès pour vous. C'est un truc de fou. Exprès pour toi. C'est génial. Et là, bah, c'est le public qui va rendre son verdict. Alors dans ce premier groupe de jury, nous avons Emma. Salut Emma. Pierre-Éric, Amy. Franck, Louis et Sacha. Florentin. Ah, Florentin qui vient d'Alsace en plus. Allez, on commence la tournée là. Cuisine libanaise ici. Comment ça va au QG? Pas mal. Et vous? Très bien. Karim, c'est Karim, ouais. Ça va. Alors chez toi, bon, bah, on l'a compris, c'est cuisine libanaise. C'est exactement ça. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire goûter au jury? Alors, on va vous faire une assiette complète. C'est une assiette de mezzé, houmous, taboulé, libanais, falafel. On a rajouté sur la falafel la crème d'ail. D'accord. Frites fraîches, poulet mariné à la libanaise, le pain libanais et le samboussek avec de la feta et du persil à l'intérieur. Ah, ça c'est une tuerie. Voilà, tout ça c'était maison. Franchement, on se prend la tête. Ah, pour la bonne cause. Ça c'est du jury comme on les aime. Voilà, ça commence à se détendre, ça arrête de faire les timides. Ça mange. Et alors, ce que je viens d'apprendre, c'est que ce food truck a démarré hier. C'est le tout début de l'aventure. C'est ouf. Ils ont fait une formation au Liban et tout. Pendant, ils sont restés plusieurs mois et ils ont appris les recettes et du coup c'est parti. Du coup c'est un bon début. Bon les amis, on continue notre petit périple et là nous sommes au stand Bifana original. Sandwich typique portugais. C'est quoi la spécificité de ce sandwich? La spécificité de ce sandwich, c'est que c'est un sandwich à la viande de porc qui est mariné dans une sauce un petit peu épicée et très goûtue. Ça donne quelque chose de très typiquement portugais. Cyril qui vient d'arriver, comme tu manges pas de porc, tu peux avoir un pasta. Je vais taper un gros et puis ceux qui veulent après. Hein. Le pasta nata c'est un flan, c'est un mélange de tarte et de flan quoi. Tarte et flan. Bah ouais tu vois c'est du flan sur de la pâte feuilletée quoi. Ouais, bah, je préfère mieux que le flan. Jamais. Bah voilà. Ah, mais on est là pour ça. Je vais t'en faire découvrir des choses mon ami. Ah bah, la viande est super bonne, mais le pain aussi, on a tendance à l'oublier, mais le fait qu'il soit un peu moelleux comme ça, un peu brioché, ça rend le sandwich super léger et c'est super bon. C'est vrai qu'un sandwich, si t'as un mauvais pain, même si t'as du bon truc à l'intérieur, ça te gâche. C'est pas un bon sandwich s'il n'y a pas le bon pain. Oh là là, attention, la ligoterie là, c'est très grave ce qui va se passer les amis. Oh j'ai rêvé de vous là, je me suis dit eux je vais pas les louper. J'espère parce qu'on vient exprès d'Aveyron. On a fait les 700 km pour revenir sur Paris. Ah d'habitude le food truck il n'est jamais sur Paris? Si, il était pendant 3 ans. Et là en fait on est redescendu s'installer définitivement en Aveyron. Au pays. On est rentré au pays. Pour ceux qui ne connaissent pas la Ligo, comment tu pourrais expliquer? Et c'est tout simple, en fait c'est une spécialité avéronaise à base de purée de pommes de terre avec de la crème, du beurre, un peu d'ail et du fromage. Avant l'été pour les régimes, c'est l'idéal. C'est parfait. Et donc vous servez ça avec de la avec saucisse? une saucisse. La Ligo saucisse, c'est la tradition. Saucisse, le plat typique. Voilà. Donc de la saucisse qui vient d'Aveyron avec des porcs nés élevés abattus en Aveyron ou dans les départements limitrophes. Oh là 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 là. Avec la saucisse, le plaisir c'est de plonger la saucisse dans la Ligo. Et là, elle est trop bonne. Qui n'avait jamais mangé d'aligot? Ah ouais. Et alors, validation? Donc là on est à Pizza du Soir. Et toi ton prénom c'est? Laetitia. Laetitia. On a 2 camions, pizza du midi, pizza du soir. C'est génial. Et pourquoi l'emmener le midi et c'est Pizza du Soir? C'est souvent comme ça, parce que pizza du midi travaille le soir, on a envie d'être comme ça, les gens ils posent la question. Vous avez raison, ça fait parler. On entend.
Bon allez, une petite chèvre au miel là pour le jury. Une bonne pizza française en réalité parce que ça n'existait pas en Italie, même pas à Naples. Ça n'existe nulle part et nous aimons bien le chèvre avec le miel. Alors, depuis c'est devenu un classique hein, la chèvre au miel partout. Hein. Alors je suis trop fière de présenter. La pâte elle est géniale. C'est vrai? Tu fais la pâte? Ah ouais? On ne les entend plus. Bon allez, on continue notre périple. Ah mais là je connais. Le beau caillou. Comment tu vas? Bien? Eh, on dit bonjour à Florian là s'il vous plaît. Salut les amis. Oh là là. Salut, salut. En plus il y a Fanny J et tout, c'est génial. Là, on y est, mais ouais. Bon alors le beau caillou, les beaux kits. Bon là, alors je vais pas en faire 3 heures dans cette vidéo, si vous connaissez. Je vous mets le lien de la vidéo qu'on a faite récemment ensemble. Mais du coup faut faire goûter les beaux kits à mon jury. Hein. On est combien? Tu connais les beaux kits déjà? Oui, je connais, ouais. Tu connais. Vous connaissez les beaux kits? Non, du tout. Alors vous allez découvrir les beaux kits en fait. Vas-y résume ce que c'est. Alors le beau kit en fait. Alors le beau kit c'est le burger des Caraïbes. On a en fait c'est un pain qui est façonné dans le camion. Tu peux lui montrer s'il te plaît Lisée? Le pain est là, il est façonné comme ça. Ensuite il est étalé et cuit comme un beignet. Derrière à l'intérieur on l'ouvre et on le garnit. Soit de poisson, soit de poulet. Peut être tout ce qu'on veut en vérité. À la vôtre. À la tienne. Pour l'instant, c'est quoi votre préféré? Celui-là. Celui-là? Ah, celui-là. Ouais, c'est aussi carabé. Hein. Ah ouais, c'est vrai aussi? L'aligo, je pense. L'aligo? Ouais. Celui-là. Ah ouais? Ah ouais, c'est plus ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne dégustation. Merci. Allez, joyeux hot dog les amis. Oh, là j'ai l'impression qu'ici c'est plutôt la team poulet qui est représentée là. Voilà, c'est la team cocotte mobile. Cocotte mobile. Si vous aimez le poulet, vous serez servi. Hein. Du coup, vous faites le poulet sous différentes façons? Effectivement, sous différentes façons. Alors là, pour l'événement, on fait des pilons de poulet marinés et des saucisses de blanc de poulet. Ouais. Saucisses de blanc de poulet, ouais, donc on n'est pas beaucoup à les proposer en Ile-de-France. Ah, elles doivent être bonnes les saucisses. En général, elles plaisent. Ah ouais. Et l'accompagnement, donc notre kit, on va dire les frites maison, préparées avec amour. Et on a des petites pommes de terre cuites sous les poulets aussi, petites pommes de terre rôties soir. C'est sympa, hein, tu vois, ça change des autres. Parce que le poulet est à la mode, tu vois. Mais rien que le fait de proposer des saucisses de poulet, ça change. Il n'y en a pas souvent. Le goût du poulet ressort vraiment, tu vois. Tu sais que c'est. Même au blind test, tu saurais que c'est pas une saucisse traditionnelle, quoi. Alors, du coup, là, c'est le comptoir indien, c'est ça? C'est ça, exactement. Et alors, il y a quoi de bon? Alors là, je te propose des cheese naan, du poulet tikka, du poulet grec. On fait. En fait, tout est fait dans notre four. D'accord. Et du riz. C'est du riz avec des épices jaunes. Et voilà. Et là on arrive, direction l'Espagne. Direction l'Espagne, au Tapas Truck. Tapas Truck, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Donc l'idée c'est de représenter un petit peu l'Espagne, toutes les régions. Donc là par exemple on va surtout vers Valence, la région du riz. San Sebastian, région des tapas. Ah ouais, c'est vrai que San Sebastian, j'ai fait des vidéos aussi là-bas. C'est magnifique, le soir, magnifique. Tu peux te manger un max de tapas pour pas très cher. On a le pulpo à la gallega, donc là on est en Galice, on a la cecina de León, on a tout. Et l'idée c'est vraiment de faire le maximum possible pour représenter l'Espagne. Et là le tapas truck il nous a mis bien avec des petites croquetas de jamon, ensuite différentes tapas, au jambon cru, je pense chorizo, il y a du poulpe. Regardez-moi ça, la paella. Alors c'est pas la paella valenciana, c'est une autre sorte, mais elle est réglementaire aussi. Et la tortilla, donc c'est la grosse omelette de pommes de terre. Enfin on dit omelette, ça ressemble pas trop à une omelette, mais c'est voilà, ce qu'on dit là-bas c'est que c'est l'omelette espagnole. Ça c'est la base des tapas, les croquetas de jamon. Allez, fan de poulpe. Hein. T'aimes bien le poulpe à la base? On va voir. La sauce qui l'accompagne, qui fait tout dans le poulpe en général, elle est excellente. C'est tout le petit rouge là qu'on a, c'est trop bon. Ah là on arrive à Totin, alors vous je vous connais mais je n'ai encore jamais testé. Exactement, c'est l'occasion. Alors nous on est les champions du jambon beurre. Il paraît. Sandwich parisien. On revisite qu'avec des produits locaux, donc c'est un sandwich parisien 100% francilien. Jambon Prince de Paris, beurre d'une ferme du 77, la ferme des 30 arpents, ciboulette du 77, voilà. C'est pur local. Et on a des dérivés de la recette. Aujourd'hui on a le Paris Bombay avec cream cheese curry, chutney de mangue, dinde fumée et coriandre fraîche aussi. Donc là on va te faire une petite planche, donc c'est en mode tartine. Donc là tu as deux petites tartines de Paris Bombay, une tartine parisien et une tartine parisien mixte avec le brie de Meaux en plus.
C'est là où tu vois qu'avec un simple jambon beurre, tu vois la différence hein, qu'avec les trucs qui le composent. Là, le pain, le beurre, le jambon, c'est une tuerie alors que c'est juste un jambon beurre, c'est tout simple. Just, mais t'es un grand fan du poulet fermier, moi je suis un grand fan du jambon beurre et il est directement dans le top 3 à mon avis des meilleurs que j'ai mangé de ma vie. Ah ouais, c'est très bon. Ah, trop bien. Ah, celui-là c'est le Paris Bondé. Ouais, très bon. Là il y a des abonnés qui veulent faire une pause sucrée, du coup on va à un igloo dans la ville. Donc là comment ça se passe? Alors, vous avez une taille et vous avez 3 tailles, petit, moyen, grand. D'accord. Et là il y a 12 toppings différents. Ah mais c'est chambé. Et en fait vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ah il y a même des cigarettes russes, des cookies, de la mangue, des Oreos. Oh, et tu peux mettre tout ce que tu veux, c'est le même prix. Et les coulis. Génial. Ouais, c'est à volonté. Et la glace du coup c'est quoi? C'est de la glace au yaourt. Alors la glace. Ah c'est trop bien, bonjour. Eh vous êtes fait plaisir, et moi je vais faire pareil. Ça c'est pour madame. Ah c'est pour madame. Ouais, Comment il va? Je peux vous filmer? Oui. Non d'accord, ok. Je peux pas vous demander comme il balance les dossiers. Bon appétit. Oh là là, l'igloo dans la ville, enfin ça fait. Vous savez que ça fait des années que je dois venir dans ce food truck. Et là enfin on y est. Dans celui-là, on a mis framboise, cigarette russe, cookies, c'est des vrais morceaux à chaque fois, hein, c'est des vrais biscuits. Amandes et coulis passion, ça c'est le premier. Ok, faut se mettre à l'ombre les gars, hein. Ouais, sinon ça va fondre. Quoi qu'il y a de la glace au yaourt, ça fond moins vite, non? Ouais, ça fond moins vite. Ouais. Celle-là, on a mis quoi du coup? Alors, noix de coco, mangue. Noix de coco, mangue, ananas, spéculoos, cannelle. Pomme cannelle. Pomme cannelle, le coulis. Pomme cannelle, ah ouais, ah c'est ça le coulis. Recommandation. Oh là 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 là. Comme on est en train de la dégommer. Et c'est trop bon. Glace au yaourt. C'est frais, c'est léger. Ça se mange sans faim. Bon, on a fait une petite pause sucrée avec la glace là. En guise de trou normand. Voilà, c'est un peu notre trou normand. On a fait du salé, après on a fait la glace. Franchement, la glace au yaourt d'un igloo dans la ville. Ça faisait des années que je devais y aller. En plus, ils sont souvent en MK2 bibliothèque à côté de la radio. Et j'étais jamais allé, tu vois. Donc ça là, passe super bien, franchement. Ah ouais. Ça ça a fait glisser. On peut repartir. On s'est régénéré comme il faut là. Allez, venez. Amy, tu voulais tester la cabane de Cape Cod? Oui. C'est juste à côté. Tu les as vus dans mes vidéos? Oui. Le poisson, si vous aimez le poisson, je vous remets le lien du jour où je les avais découverts là. C'est une tuerie. Regarde Roger, on a de la visite. Coucou! Comment ça va la cabane de Cape Cod? Florian. Ah là là, faites du bruit pour la cabane de Cape Cod! Ils ont leur fan club. Ça va et vous? Ça va bien? Ouais, tranquille les amis. Alors tu goûtes tous les food trucks. Là je goûte tous les food trucks, je suis avec ma petite équipe là. Salut la team, ça va? Florian, you rock! Alors là, la cabane de Cape Cod s'est parlé au jury. Hein. Ils ont mis les crevettes, ils ont mis le fish and chips en fait. Hein. Ils ont mis le thon, la taki de thon. Ils ont fait des chips maison exprès, ils en ont fait 310 kilos pour le festival. Il y a une petite salade. Le petit saumon gravlax. Et le saumon gravlax. Ah oui, il est trop bon leur saumon. Ah, les crevettes. C'est une tuerie. Est-ce que je dis la vérité dans la vidéo? Oui. Ah voilà, voilà. Écoutez Florian. Les amis, avant de continuer, on fait 3 tours de parc en courant. La raclette à roulettes, qui porte bien son nom. Ça, c'est du vrai fromage. C'est vrai? Du Jura. Notre charcuterie vient d'Italie. Là, je viens de faire la petite barquette pour le gars. Je te fais ça avec la petite brochette qui va bien avec. Oh là là, ah ouais, c'est pas juste la raclette, vous avez une petite brochette de charcuterie avec quoi. Oui, avec des patates. Après, tu as le sandwich, mais tu mets 2 charcuteries de ton choix. Hop, tiens, régale-toi. Merci. Je vais faire un sandwich, je vais le couper en morceaux comme un apéro. C'est génial, ça c'est nickel. Ah, vous êtes le meilleur. On arrive chez nos amis Cheezers, les rois du grill cheese. Comment ça va les amis? Ça va et toi? Ah super. Alors ici donc c'est des grill cheese. C'est ça. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent pas. Alors c'est du pain toasté à la plancha, donc c'est un pain spécial. Après on le revisite à la française, donc avec des viandes et des garnitures selon le choix. Là ça arrive en mode tapas du coup. On les a découpés en mode apéritif dînatoire. Allez, on y va. Donc du coup il y a pain cheddar, gouda et filoché de bœuf, oignon rouge, cornichon et votre sauce à vous. C'est ça. Super. Regardez comme c'est bien garni là. La viande elle fond en bouche. Elle est vraiment. Ah, c'est bon, Cheezers. Ah, c'est bon, Cheezers quand même. Ah, ouais. Non, moi je vais à côté. Non, on se retrouve à la Défense tout le temps. Donc on mange chez l'un l'autre tout le temps. Donc, mais j'adore. Ah, c'est valeur sûre.
Alors, bienvenue au pays de la poutine. Je peux pas dire poutine, ça s'appelle The Mother's World. C'est ça. Donc la poutine québécoise, ça. Revisitée ou la pure, la dure? Non, on fait la pure, c'est vraiment la base, frites, fromage, sauce. Et nous on agrémente, on met un peu de viande si on veut, voilà. D'accord. Vous voulez de la viande? La classique. Ouais, la classique. Genre le mec, le juge, la classique. Oh là là, ça arrive. Donc la poutine, en fait, c'est ce qu'on appelle le fromage en grains, c'est ça? C'est ça. Donc ça vient du Québec, avec une sauce. C'est quoi la sauce en fait? C'est une sauce brune. Alors à la base, c'est une sauce à base de fond de viande, mais là pour les festivals, on fait végétarienne. D'accord, voilà, ok. pour que tout le monde puisse en manger. Le tout sur des frites. Voilà. Donc on continue dans le régime, on continue dans le light, après le grilled cheese, après l'aligot, après voilà. Merci beaucoup. Et donc ici la spécialité c'est l'andouille. Et oui, bonjour, bienvenue chez Ficelle et Chaudin. Merci, alors il paraît que c'est votre idée à vous. Exactement, j'ai toujours aimé l'andouille, on a fait ça de mère en fille chez moi. Et donc j'avais un restaurant, je vendais beaucoup d'andouilles et j'ai l'idée de monter mon food truck spécialiste de l'andouille. Le premier food truck de l'andouille, voilà. C'est génial. Regardez ces beaux morceaux d'andouille. En feu de bois. C'est bon, mais oui. Oh là là, et regardez, monsieur Ficelle et Chaudin a même du foie gras à l'andouille. Et au vin jaune. Et au vin jaune. Oh là là, bah écoutez. Chin. Bah merci hein. Un peu de fraîcheur en plus. C'est curieux. Chachenga, ça crépite au bout des doigts. C'est eux. C'est une spécialité qui vient du Bénin. D'accord. Donc on a amené en fait la spécialité qui s'appelle le chachenga. On l'a amené en France. On l'a mis sous forme de box. En fait, le chachenga, en fait, c'est de la street food béninoise. C'est une grillade qu'on vend dans les rues, agrémentée d'une épice qui est assez quand même épicée, mais nous, on a essayé de la mettre au goût du jour, en fait, et de l'adapter, en fait, au palais français. D'accord. Donc, c'est de la street food béninoise qu'on a apportée ici, en France. Ça, il n'y a pas beaucoup, hein. Vous êtes les seuls à faire ça? Personne ne fait ça. Top. On est le premier food truck béninois. Nos viandes sont bio et d'agriculture raisonnée. Voilà, on travaille sur un circuit court. C'est des viandes, en fait, on travaille avec un boucher qui travaille avec un éleveur, donc c'est un circuit extrêmement court. Oh là là que c'est beau, j'avais pas vu. Ah mais déjà, ça y est, c'est arrivé. Bam, il a dit circuit court. Ah mais c'est bien. Et on fait braiser la viande sur ces pierres volcaniques là. Donc on a choisi le faux filet pour le bœuf, l'agneau, les côtes d'agneau. Et ça c'est trop bon. C'est bon. La viande là. Bon les gars, après 21 food trucks testés aujourd'hui, je sais même pas si j'ai tout filmé, mais bon, on en a filmé beaucoup. Nous sommes au bar à sieste chez nos amis, le truck du bar à sieste. Et du coup, obligé pour digérer, petite sieste digestive. Hein. Ah oui, à volonté. Eh mais regardez-les ceux-là, ils ont dormi 20 minutes, on dirait qu'ils ont fait une nuit. Vous vous sentez comment? Comme j'ai jamais dormi. C'est sérieux? Ah ça me fait mal. Vous vous êtes endormi d'un coup? C'est dingue hein. Les amis, ça va, vous avez suffisamment mangé? Oh oui. Les mecs, tu sais, on est là, à part Hervé qui est toujours au taquet, il va dormir ici. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce vlog. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?